Au sens premier, depuis le XIIIe siècle, la police est le gouvernement de la cité. Gestion et discipline. Exercice du pouvoir politique, avant de désigner l'organisation rationnelle de l'ordre public. Cette organisation culmine aujourd'hui dans les ultimes technologies, duales et convergentes. L'organisation technologique de l'ordre public signifie que la gestion et la discipline de la population, l'ordre public, procèdent des mêmes moyens matériels issus de l'innovation, alias recherche et développement, R&D. La technologie n'est pas le seul front de la guerre entre pouvoir et sans pouvoir, mais le front principal. C'est-à-dire que l'accélération technologique accroît toujours plus vite les forces du pouvoir face au sans-pouvoir, et que cette inégalité croissante dans le rapport des forces se reporte aussitôt sur tous les autres fronts. Nous parlons de la guerre, ouverte ou larvée, comme de l'état ordinaire des rapports entre pouvoir et sans pouvoir. La guerre, par force ou par ruse, est le bâton, le gouvernail au moyen duquel le pouvoir pilote et dirige le troupeau des sans-pouvoir. La guerre, dit l'un des plus fameux stratèges, est donc un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Ceux-là même qui n'ont pas lu Clausewitz savent aujourd'hui que la technologie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Tout ce qui est imaginable sera réalisé. Nous vous parlons du pancraticone, du techno-totalitarisme, de l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine. Nous vous parlons de la société de contrainte par possession technologique. Par possession, on entend l'état de ceux que gouverne une puissance technologique, neuroélectronique par exemple, qui les prive de la libre disposition de leurs pensées et de leurs actes, et en fait l'instrument de sa volonté. En termes de gouvernance pour le pouvoir, une population de cyborgs, d'organismes pilotés, d'hommes bioniques, bioélectroniques, d'hommes machines enfin, est insurpassable. C'est à cela que servent les RFID, quel que soit le nom qu'on leur donne. Smart tag, étiquette intelligente, puce sans contact, transpondeur, traceur, mouchard, capteur électronique, et on en trouvera bien d'autres encore pour dissimuler la même chose sous des noms nouveaux. Nous vous parlons de la cyberpolice, de la neuropolice, de la police totale, d'un dispositif permettant au pouvoir de contraindre les sans-pouvoir à exécuter ses volontés, telles des marionnettes, un robot, un individu sous hypnose. On voit que la technologie est la continuation de la police, du pouvoir politique par d'autres moyens, et que cybernétique et neurotechnologie couronnent ce rationalisme policier qui prétend faire de nous des insectes sociaux et de l'humanité une fourmilière machine. Au niveau général, surplombant, les RFID rendent possible le projet de pilotage planétaire du monde machine vendu par IBM au pouvoir. Pas un être, pas un homme, un objet, un arbre, pas un animal sans son matricule et sa puce incorporée. Au niveau individuel, à hauteur d'homme, les RFID et leurs implants cérébraux rendent possible le projet de pilotage d'hommes-machines auquel travaille, parmi bien d'autres, le laboratoire Clinatech du CEA Minatech de Grenoble. Toutes ces choses, même confusément, vous les connaissez. Et vous les connaissez pour vrai, même si vous ne voulez pas les connaître. Est-ce le souvenir, confus aussi, des défaites au goût de cendre qui détournent vos regards? Nos aïeux ont résisté des siècles et décennies à l'imposition d'un titre d'identité unique. Ce n'est qu'à l'automne 1940, sous la botte de la Révolution nationale et de l'occupation nazie, qu'ils ont dû accepter la carte d'identité obligatoire et le numéro d'inscription au répertoire, celui-là même que vous nommez aujourd'hui votre numéro de sécurité sociale et que vous porterez quelques jours dans votre puce incorporée. Vous en savez déjà suffisamment, nous aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage d'admettre ce qui nous arrive et de nous y opposer radicalement, c'est-à-dire jusqu'à l'abolition de tout moyen d'identification des individus par le pouvoir. C'est au moyen de cette opposition que nous consacrerons maintenant notre discussion.
Si un poisson trouve une proie savoureuse, d'où dépasse quelque chose de métallique, il fait bien de s'en méfier. C'est aussi valable pour ceux qui découvrent les 5 lois savoureuses des 10 lois au total des Guidestones de Géorgie. Bien qu'on y parle de la protection des personnes et des nations par des lois logiques et une justice convenable, de la vérité, de l'harmonie et d'autres choses encore, si on regarde de près, apparaissent de temps en temps quand même 5 nouvelles lois extrêmement menaçantes et vraiment mortelles. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guidestones de Géorgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte, à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces 5 commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus.
À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle.